Bonjour tout le monde, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on aborde une thématique spéciale. Comment calculer la valeur calorifique, la valeur énergétique de son repas? Parce que c'est une préoccupation qui est revenue à plusieurs reprises et on a pris l'initiative de pouvoir vous entretenir là-dessus et vous expliquer comment calculer la valeur calorifique de votre repas. Connectez-vous massivement. En attendant, on danse un peu de salsa. À la lettre. À la lettre. Costa Rica, Costa Polo. Costa Rica, Costa Polo. Comment est-ce que vous allez? De quel pays est-ce que vous nous écoutez? Mettez les réponses en commentaire. Costa Rica, Costa Polo. Costa Polo. Costa Rica, Costa Polo. Costa Rica, Costa Polo. 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 Costa Polo. Comment est-ce que vous allez? Moi, je vais très bien. Je vais très bien. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que je suis en forme, je suis en santé. Et voilà, on a pris l'initiative de vous entretenir sur le calcul des calories parce que c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises dans vos commentaires, dans les différents messages que vous nous avez laissés. Donc, on va comprendre aujourd'hui à quoi sert le calcul des calories. Voilà, pour une personne qui prend soin de son alimentation, à quoi va lui servir le calcul des calories et quelle est l'implication directe du calcul des calories, du calcul de la valeur énergétique d'un repas lorsque l'on veut perdre du poids ou alors lorsqu'on veut stabiliser. Ce sera un thème extraordinaire. Partagez le live, connectez-vous et voilà, on continue de danser la salsa. Vous voyez, j'ai enlevé les chaussures parce que je ne voulais pas d'encombrement. Qui veut danser avec moi? Qui veut danser avec moi? Levez-vous et dansez. Bonjour tout le monde. Bonjour Annie, bonjour Vivi, bonjour Virginie. Connectez-vous. Pam 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 pam. De quel pays nous écoutez-vous? De quelle ville êtes-vous? Mettez les réponses en commentaire. Moi, je suis à Berlin actuellement. Bon, on arrête. Bonjour Irène, bonjour Carole, bonjour Herman, bonjour tout le monde.
Alors, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je suppose que vous allez très bien. Moi, je vais excellemment bien par la grâce de Dieu. Alors, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on parle du calcul de calories. Alors, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est que le ou la calorie? Non, c'est la calorie. Attendez, c'est le ou bien la calorie? Bon, je pense que c'est là. Mais si je me suis trompée, merci de me corriger. Alors, qu'est-ce que c'est que la calorie? Comment est-ce qu'on calcule la valeur calorifique d'un repas? Quels sont les avantages à calculer la valeur calorifique d'un repas et les inconvénients? Et surtout, quel lien existe-t-il entre le calcul des calories et la perte de poids et le calcul des calories et la prise de poids? Parce que pour moi, c'est un élément vraiment sensible sur lequel je veux pouvoir prendre le temps de vous apporter les explications. Et là, je pense que vous allez mieux comprendre plein de choses. Parce qu'il y a une semaine, on a parlé des plats africains, et voilà, une question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est Josie, comment est-ce qu'on calcule la valeur énergétique du bâton poisson braisé? Comment est-ce qu'on calcule la valeur énergétique du coquille? Comment est-ce qu'on calcule la valeur énergétique du riz sauce tomate? Voilà, Josie, comment faire pour connaître la valeur énergétique de son repas? Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi d'en faire une thématique. Aujourd'hui, je redis bonjour. OK. Donc, alors, Viviane depuis le Camer, bonjour à toi. Alice Tep, Algérie, Oran, bonjour à toi. Alice, Karine Louzoua-Mamoula depuis Kinshasa, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent du Kinshasa. Dalia Minko, Italie, Palermo, bonjour. Ombrel Gongan, bonjour. Voilà, d'où est-ce que vous nous regardez? Voilà, on a besoin de savoir vos différentes localisations. Voilà, bonjour Madame Christine Zokou. Alors, très bien. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la calorie est la valeur énergétique que contient chaque aliment. La calorie est la valeur énergétique que contient chaque aliment. La calorie est la quantité d'énergie que va contenir un aliment ou alors un repas ou alors une boisson donnée. Alors, c'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que l'on peut tirer comme profit? À quoi nous est utile de connaître la valeur énergétique d'un repas? Alors, vous devez comprendre que, de façon générale, tous les individus ont besoin d'un quota calorifique quotidien. Je reprends. Tous les individus au quotidien ont besoin d'un quota calorifique quotidien. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que chaque fois, quand on a parlé du poids ici, quand on a parlé de la perte de poids ou de la prise de poids, on a toujours fait allusion à un outil clé qui est quoi? La balance énergétique. Voilà, donc vous voyez que dans balance énergétique, on a énergie et énergie renvoie déjà à la valeur en calories. Alors, écoutez-moi attentivement. Je le disais tantôt, chaque individu a des besoins calorifiques quotidiens déjà bien définis. Et par conséquent, quand on parle de balance énergétique, il faut voir ici l'équilibre parfait entre les apports à travers l'alimentation, à travers les boissons et également équilibre avec les dépenses énergétiques. Donc, par conséquent, la calorie ne va pas seulement renvoyer à la valeur énergétique que contient un aliment, mais elle va aussi renvoyer à ce que vous dépensez quand vous pratiquez une activité sportive. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous mangez autant de calories que vous dépensez, vous réussissez à garder le poids stable. Si vous mangez plus que vous ne vous dépensez, on commence à prendre du poids parce que vous voyez bien qu'il y a déjà le déséquilibre au niveau de la balance énergétique. Et par conséquent, si vous fournissez trop d'efforts physiques, si vous pratiquez trop de sport, si vous marchez trop à pied, si vous faites trop le ménage à la maison et que vous mangez uniquement une fois par jour, on va aussi avoir un déséquilibre sur la balance énergétique qui va conduire à la perte de poids. Et donc, justement, vous comprenez que être en mesure de calculer la valeur calorifique d'un aliment va nous aider à connaître exactement le quota d'énergie qu'on a ingéré et par la suite, cela va aussi nous aider à savoir s'il faut augmenter au cas où la valeur énergétique du repas était faible ou alors savoir s'il faut réduire les apports énergétiques des prochains repas si celui du repas qu'on a pris avant était trop élevé. Donc, vous comprenez que la calorie ou alors le calcul de la valeur énergétique d'un repas est un outil clé quand on doit parler du poids, quand on doit parler de la perte de poids ou de la prise de poids. C'est la raison pour laquelle on va en parler aujourd'hui. Bonjour Julie Anguisson Apanda depuis la Suisse. Merci. Bonjour Isabelle, tu as disparu de la circulation. Bonjour Annie Poki à Douala depuis le Cameroun. Bonjour Gisèle Pantem depuis Alger. Merci.
Annie Poki, je ne pourrais pas te suivre jusqu'à la fin aujourd'hui car nous n'avons pas de lumière ici à cause des néos. Ok, ce n'est pas grave, tu pourras rattraper. Donc, alors, par conséquent, nous connaissons ce que c'est qu'une calorie. Nous connaissons à quoi sert la valeur calorifique. Donc, moi, maintenant, la question que moi, je vous pose, c'est quels sont les plats? Quels sont les plats pour lesquels vous voudriez bien avoir la valeur énergétique? Quels sont les aliments pour lesquels vous voudriez bien avoir la valeur énergétique? Mettez cela en commentaire et comme ça, on va utiliser vos exemples à vous pour pouvoir effectuer l'exemple du calcul de la valeur calorifique. Alors, avant qu'on ne tombe de plein pied au niveau de la thématique qui nous unit, je pense qu'il est important que nous revenions sur des éléments fondamentaux. Donc, qui est-ce que je suis? Pour ceux qui tombent sur la plateforme pour la première fois, voilà, il faut que je me présente. Je suis Josica. Je suis ancienne praticienne en coaching nutritionnel et bien-être et désormais chirurgienne en nutrition. Voilà, désormais chirurgienne en nutrition parce que je pense que c'est une appellation qui me sied le mieux et parce que dans l'exercice de mon travail, j'ai pris l'engagement, j'ai pris la mission de disséquer exactement comme un chirurgien, de disséquer vos schémas alimentaires, de disséquer votre alimentation, de disséquer, d'aller au cœur, d'aller dans les profondeurs de vos schémas alimentaires pour pouvoir, de la même manière qu'un chirurgien, retirer ce qui est excédentaire, donc vous présentez les erreurs alimentaires commises et d'autre part également, vous présentez les alternatives, vous présentez les solutions au cas où on aurait détecté des insuffisances. Voilà pourquoi est-ce que je me définis comme étant chirurgienne en nutrition. Alors maintenant, à quoi correspond exactement ma mission? J'ai commencé par la définir, mais il faut que j'aille en profondeur. Alors, ma mission consiste comme ça à vous aider à perdre du poids. Donc, si vous m'écoutez et que vous avez 5, 10, 15 kilos à perdre, contactez-nous sans plus tarder au niveau des numéros qui ont été épinglés. Voilà. Si vous avez des kilos à prendre, n'hésitez pas à nous contacter. Et également, si vous avez le poids normal et que vous désirez améliorer la façon de vous alimenter, vous êtes à la bonne adresse. Ne zappez surtout pas et écoutez jusqu'à la fin pour pouvoir vous faire une idée. C'est-à-dire que, voilà, elle dit qu'elle est chirurgienne, elle dit qu'elle fait ci. Voilà. Qu'est-ce qui prouve qu'elle répond véritablement de cette fonction? Écoutez le live jusqu'à la fin avant de vous faire une opinion. Et après avoir écouté le live, je voudrais vous inviter à vous rendre, sur une de nos plateformes. Voilà, je voudrais vous inviter à vous rendre sur une autre plateforme YouTube. Voilà. Je voudrais vous inviter à vous rendre sur notre plateforme YouTube où vous avez le lien épinglé en commentaire et vous verrez une série de 60 vidéos qui parlent d'alimentation et qui a mis un accent particulier sur nos habitudes alimentaires africaines. Donc, je suis chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, spécialiste de l'alimentation africaine, spécialiste de l'alimentation exotique. Voilà, donc tout ce qui touche à l'alimentation africaine relève pleinement de mon domaine d'activité. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative aujourd'hui de vous parler du calcul de kilocalories. Voilà. Et maintenant, une autre de nos missions consiste comme ça à vous livrer l'information véritable à travers nos posts que nous faisons régulièrement sur la page, mais également sur la chaîne YouTube et également à travers les ouvrages que nous avons commis il y a quelques semaines. Donc, on a commis le premier ouvrage, 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Donc, vous allez trouver à l'intérieur tous les aliments africains que lorsque vous allez consommer, ils vont changer radicalement votre santé. Je dis bien les aliments africains, tropicaux, exotiques, qui vont vous aider à changer radicalement votre santé. Vous allez le trouver sur Amazon, 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Ça, c'était le premier ouvrage. Alors, second ouvrage, vous avez ici les 7 aliments que vous devez bannir définitivement et en urgence de votre alimentation. Alors, pourquoi les aliments que vous devez bannir? Parce que vous avez ici la liste des aliments qui vont vous conduire au cancer, la liste des aliments qui vont conduire au surpoids, qui vont déclencher l'hypertension, qui vont déclencher la malnutrition, qui vont déclencher l'hypercholestérolémie et toutes ces maladies que beaucoup de nos parents, beaucoup de nos grands-parents et même beaucoup de jeunes souffrent. Donc, allez-y sur Amazon et commencez par commander les ouvrages pour avoir avec vous la documentation de qualité qui vous aidera à changer votre alimentation à travers les aliments qui vont l'améliorer et les aliments que vous devez retirer de votre alimentation. Alors maintenant, quels sont les plats pour lesquels vous vouliez que l'on calcule la valeur énergétique? Très bien. Alors, je peux lire ici, je peux lire ici, Ombrelle Gongan, fast food, pizza. Ok, très bien. Je vois également Arishumia au corps. Je vois Héros, Ndolé, Pilé, Plantain, Mu,
Ok, bâton de manioc, miondo, sanga, ndolé, héros, pilé, couscous gombo, le riz, poisson braisé, porc plantain, ok, le coq également. Voilà. Alors, un élément fondamental que vous devez comprendre, c'est que pour calculer la valeur calorifique d'un repas, pour calculer la valeur énergétique d'un repas ou alors d'un plat, on a besoin de deux outils fondamentaux. Est-ce que vous pouvez deviner les outils fondamentaux en question? Est-ce que quelqu'un peut deviner les deux outils dont on a besoin pour pouvoir calculer la valeur énergétique d'un repas? Donc, pour calculer cette valeur, il nous faut deux outils principaux. Alors, le premier outil, qui peut me dire ce que c'est? Voici le premier outil dont on a besoin pour calculer la valeur énergétique d'un repas. Qui a pu identifier ce que c'est? Regardez attentivement. C'est vrai que la luminosité est assez forte, mais regardez attentivement. Qui a pu identifier ce que je tiens entre les mains? Vous avez comme ça le premier outil dont vous avez besoin pour calculer la valeur calorifique d'un repas. Mettez la réponse en commentaire si vous avez réussi à identifier. Regardez très bien. Le premier outil qui va nous aider comme ça à calculer la valeur énergétique d'un repas. Le premier outil, donc le voici. Voilà, très bien. Madame Ombrel Ngongang a deviné, Zé Santine également, Harry Choumia également. Donc, vous avez ici la balance de cuisine. La balance de cuisine qui est comme ça, le premier outil qu'on va utiliser pour calculer la valeur calorifique des différents repas. Ça, c'est le premier outil. Donc, par conséquent, vous voulez apprendre à calculer la valeur calorifique de votre repas. Commencez par avoir une balance de cuisine, s'il vous plaît, balance électronique. Surtout pas de la balance à aiguille. Pourquoi? Parce que elle va vous présenter le poids de l'aliment de façon approximative. Mais comme nous avons besoin de précision, il nous faudra un outil de précision que j'ai dénommé balance électronique. Donc, qui parmi vous a une balance électronique à la maison? Qui parmi vous a une balance électronique à la maison? Voilà, mais avant qu'on continue, je voudrais vous inviter à partager le live parce que, voilà, vous voyez très bien que c'est une thématique qui est une thématique vraiment importante. S'il vous plaît, partagez le live. Donnez la possibilité à plusieurs personnes qui sont aussi intéressées que vous d'avoir accès à l'information. Partagez le live. Partagez le live à fond. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. Donc, premier outil, je le disais, c'est la balance, c'est la balance ou alors le pèse-aliment. Et vous allez comprendre l'implication un peu plus tard. Alors, second outil dont on aura besoin, voilà, le second outil dont on aura besoin, c'est ce que j'ai appelé, la table calorifique des aliments dans leur état naturel. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si par exemple, vous devez calculer la valeur énergétique du riz sauce arachide, si par exemple, vous devez calculer la valeur énergétique du filet pomme de terre, vous devez avoir le tableau qui récapitule la valeur calorifique de la pomme à elle toute seule, la valeur calorifique du haricot à lui tout seul, la valeur calorifique de l'huile de palme tout seul. Donc, si vous voulez calculer la valeur énergétique de le coq, vous devez avoir un tableau qui vous présente la valeur calorifique des feuilles de coq à 100 grammes, la valeur calorifique des arachides, la valeur calorifique du manioc, la valeur calorifique du sucre. Donc, il vous faut les deux outils. Je récapitule. La balance pèse-aliment et maintenant ensuite le tableau qui vous récapitule la valeur énergétique des aliments individuels dans leur état naturel. Voilà les deux outils dont vous avez besoin. Mais là encore, ça peut sembler facile, mais vous allez comprendre que c'est un travail particulièrement fastidieux. Qu'est-ce qui se passe? Partagez le live, non, les amis. C'est comment? Partagez. Voilà. Alors, il y a Stella Awunsa, balance de cuisine, elle n'en a pas. Ok. Harry Choumia, elle en a. Daniel Minkot a une balance de cuisine. Joël Fabien Membot également. Ok. Ok. Mélanie Niami. Ok. Très bien. Très bien. Voilà. Donc, deux outils fondamentaux qu'on va utiliser pour calculer la valeur énergétique d'un repas. Je récapitule. Il y a la balance pèse-aliments et le tableau qui vous présente la valeur énergétique des aliments individuels dans leur état naturel. Et maintenant, écoutez-moi très bien. Et maintenant, où est-ce que vous trouvez la valeur, où est-ce que vous trouvez le tableau des calories des différents éléments? Vous pouvez trouver cela sur Internet. Vous pouvez contacter n'importe quel diététicien ou alors n'importe quel nutritionniste. Je pense qu'ils peuvent vous le donner gratuitement. Et pour ceux qui en veulent, je suis disposée à vous donner une copie. Donc, vous devez pouvoir avoir ce tableau-là avec vous.
que vous allez trouver, je répète, chez un diététicien, chez un nutritionniste ou alors au niveau d'Internet. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est que quand, par exemple, vous prenez un tableau des calories des aliments sur Internet, le problème qui se pose, c'est que très souvent, vous allez retrouver uniquement la valeur énergétique des aliments standards à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous tapez sur Google « table des calories des aliments », vous allez trouver plein de tables de calories de bonne qualité. Mais à l'intérieur, vous allez retrouver uniquement les calories du riz, des pommes de terre, des pâtes alimentaires, du pain, des œufs, du sucre. Vous allez trouver la valeur calorifique des aliments basiques. Donc, par conséquent, une personne, par exemple, qui veut calculer la valeur énergétique de le coq avec le bâton de manioc, il sera difficile pour lui de trouver la valeur calorifique du bâton. Il sera difficile pour lui de trouver la valeur calorifique des feuilles de coq. Or, vous savez que pour calculer la valeur énergétique d'un repas, il faut prendre en considération les différents éléments qui rentrent en profondeur dans ces aliments en question. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle vous commencez déjà à percevoir l'une des premières difficultés auxquelles vous allez faire face. Alors, maintenant, on commence par le premier exemple. Voilà, je pense que le premier exemple, c'était le héros. Voilà, donc quelle est la valeur calorifique du héros? Donc, vous voulez calculer la valeur calorifique du héros. Premièrement, écoutez-moi bien, premièrement, vous devez lister les différents ingrédients qui rentrent dans votre héros. Donc, listez les ingrédients que vous allez utiliser. Donc, écoutez bien, vous devez être en mesure de lister les différents ingrédients qui rentrent dans votre héros. Qu'est-ce que vous allez mettre dans le plat de héros? Est-ce que vous allez mettre les peaux de bœuf, la viande de bœuf, le poisson fumé, les écrevisses, l'huile, les feuilles? Vous devez lister tous les différents ingrédients qui vont rentrer à l'intérieur avec, s'il vous plaît, avec le grammage exact. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes, s'il vous plaît. J'ai besoin que vous compreniez. Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Donc, je le disais, identifiez les différents ingrédients qui vont rentrer dans la préparation de vos différents repas. Donc, vous les listez. Donc, par exemple, vous faites le héros. Bon, naturellement, on va avoir les feuilles de héros. Donc, ça veut dire que vous venez de faire le marché, vous voulez cuisiner le héros et en même temps également, vous voulez connaître la valeur calorifique du héros en question. Commencez par lister les différents ingrédients et pendant que vous les listez, vous notez quelque part avec le grammage exact. Donc, ça veut dire que j'ai la balance avec moi, je vais cuisiner le héros. Donc, je pose une assiette sur la balance et puis maintenant, j'appuie au niveau de la table pour que la balance affiche 0. Et maintenant, après que la balance est affichée 0, voilà, je mets toutes les feuilles que je vais utiliser pour cuisiner le héros sur la balance en question. Le bégaiement. Voilà, donc je pose l'assiette, j'appuie sur la table pour que la balance affiche 0. Et maintenant, je rajoute dans l'assiette en question les feuilles de héros que je vais utiliser pour pouvoir préparer mon plat en question. Et une fois que j'ai mis les feuilles de héros, je regarde le grammage sur la balance et je note ça à côté. Donc, supposons par exemple que mes feuilles de héros font par exemple 200 grammes. Donc, je note ici à côté 200 grammes. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous mettez habituellement dans votre plat de héros? Donc, c'est-à-dire que listez les ingrédients. Je suppose que vous allez utiliser le poisson fumé. D'accord? Donc, on va mettre le poisson fumé. Voilà. Vous prenez le poisson fumé et s'il vous plaît, détail important, quand il s'agira du poisson fumé, vous faites l'effort de peser uniquement ce que vous allez manger. D'accord? Ça veut dire que si vous ne mangez pas les arêtes pendant que vous cuisinez, pendant que vous mangez le plat de héros, retirez les arêtes, nettoyez le poisson avant de prendre le poids du poisson en question. Parce que si vous pesez le poisson fumé avec les arêtes, avec les différentes impuretés, cela va fausser grandement le grammage final et donc par conséquent la valeur énergétique du poisson à lui tout seul. Est-ce que vous comprenez? Donc, on suppose qu'on a pris du poisson fumé à hauteur de 200 grammes, par exemple. Voilà, vous notez poisson fumé 200 grammes. Alors maintenant, dans le même héros, vous allez mettre la viande de bœuf. Vous allez mettre la viande de bœuf. Et, détail également important, vous devez localiser. Vous devez localiser, écoutez-moi bien, vous devez localiser la partie de la viande de bœuf que vous allez utiliser pour pouvoir faire le héros. Parce que justement, même s'il s'agit de la viande de bœuf, en général, la valeur calorifique de la viande de bœuf varie d'une partie à une autre. C'est-à-dire que si vous prenez
si vous prenez la chair de la viande de bœuf au niveau de la côte où il y a plus de matière grasse, la valeur calorifique sera plus élevée que si vous prenez par exemple le filet de bœuf puis qui n'a pas de matière grasse. D'accord? Voilà. Alors maintenant, voilà. On suppose que la viande de bœuf, vous allez utiliser par exemple demi-kilo. Donc, on va dire 500 grammes. Donc, vous identifiez c'est quelle partie de viande de bœuf. Et puis maintenant, par la suite, on va chercher la valeur énergétique de chacun des ingrédients. Donc, vous notez d'abord les ingrédients et ensuite le grammage. Donc, viande de bœuf, on met 500 grammes par là. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je mets l'unité en termes de grammes? C'est parce que dans les tables calorifiques des aliments, vous allez retrouver la valeur énergétique pour 100 grammes. D'accord? Donc, cela veut dire que si vos ingrédients sont en termes de kilogrammes, vous devez convertir cela en grammes pour que justement, au niveau du calcul de la valeur énergétique globale, que cela soit beaucoup plus aisé et qu'il n'y ait pas une discordance au niveau de l'unité de valeur. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous utilisez? Voilà. Pour ceux qui ont sollicité qu'on calcule la valeur énergétique du héros, qu'est-ce que vous mettez dans votre héros en général? Moi, j'ai retenu les feuilles de héros, le poisson fumé, la viande. Donc, si vous utilisez les peaux de bœuf, vous devez également noter les peaux de bœuf. Voilà. Donc, vous utilisez les peaux de bœuf. Là aussi, il nous faut le grammage exact. Il nous faut le grammage exact des peaux de bœuf utilisées. Je pars encore sur la base de 500 grammes par là. Alors, dans votre héros, vous allez utiliser les écrevisses moulues, ce qu'on appelle majanga. Donc, ça aussi, vous devez noter. Même si c'est en petite quantité, même s'il s'agit de 2 ou 3 curasum, vous devez quantifier l'ingrédient. Pourquoi? Parce que cela va se retrouver dans votre alimentation de façon générale. Et même si l'ingrédient est petit comment, il va avoir un impact sur la valeur calorifique générale du plat. Voilà. Donc, on note également les écrevisses. Donc, quel est le grammage des écrevisses que vous avez mis à l'intérieur? Voilà. Je suppose qu'en général, on ne met pas beaucoup. Donc, on va dire pratiquement 100 à 200 grammes d'écrevisses par là. Donc, mettons 150 grammes. Alors, quels sont les autres ingrédients? On a l'huile de palme, ok? Donc, on va noter l'huile de palme. Voilà. On note également l'huile de palme. Donc, ça veut dire que si vous utilisez l'huile de palme dans votre héros, voilà, vous ne versez pas l'huile dans la marmite directement. Vous devez d'abord peser. Vous pesez d'abord la quantité d'huile et puis maintenant, vous versez dans la marmite parce que justement, on doit pouvoir avoir un contrôle, on doit pouvoir avoir la traçabilité sur la quantité générale des ingrédients qui rentrent dans la préparation du repas en question. Donc, vous pesez l'huile et puis maintenant, vous notez le grammage et également, vous notez l'ingrédient pour ne pas oublier. Donc, le bon héros, entre guillemets, ou alors le bon héros tel que c'est apprécié chez nous, c'est un héros dans lequel il y a beaucoup d'huile à l'intérieur. Donc, on va partir sur la base de 400 à 500 grammes d'huile par là. Voilà, disons 400 grammes. OK? Voilà. Donc ici, en fait, on a les feuilles de héros, le poisson fumé. Donc, si j'ai oublié un ingrédient, vous me rattrapez. Donc ici, on a les feuilles de héros, le poisson fumé, la viande de bœuf fraîche, peau de bœuf, écrevisses, huile de palme. Et maintenant, l'accompagnement du héros, qu'est-ce que ce sera? Je sais que ce sera soit le foufou, soit le watafoufou ou alors soit le couscous de tapioca. Donc là aussi, vous devez identifier l'accompagnement, qu'est-ce que vous allez utiliser et puis maintenant, en fonction de l'accompagnement que vous allez utiliser, il faut pouvoir avoir, voilà, il faut pouvoir avoir la valeur énergétique de cet ingrédient-là. Donc, partons sur la base du watafoufou. Voilà, vous allez utiliser le watafoufou. Donc, le watafoufou maintenant, vous allez utiliser quel grammage? Voilà, on part également sur la base de 500 grammes. Donc, watafoufou, 500 grammes. Voilà. Il y a Daniel Micotte qui dit le sel. Merci beaucoup, Daniel, parce que justement, un élément que l'on doit retenir, c'est que les éléments comme l'eau, les éléments comme le sel n'ont pas de valeur calorifique. Donc, par conséquent, on ne va pas tenir compte de l'eau que vous allez utiliser parce que la valeur énergétique est nulle. On ne tiendra pas également compte du sel. Voilà. Mais maintenant, si vous utilisez le piment, le piment et que le piment va être écrasé, il faut compter la valeur calorifique du piment. Donc, si vous utilisez 3 ou 4 piments frais, voilà, vous pesez les piments en question. Et puis maintenant, vous notez là comme ingrédient piment. Et puis maintenant, vous mettez le grammage exact. Donc, on passe sur la base de 50 grammes de piment par là. Donc, voici comme ça la première étape lorsque l'on veut calculer la valeur énergétique d'un repas. Voilà, on a choisi ici le héros avec le watafoufou. Première étape,
Voilà, il faut lister les ingrédients et les lister avec leur grammage exact, d'où justement l'importance du pèse-aliment. D'accord? Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser. Alors maintenant, quelle sera la deuxième étape? En quoi va consister la deuxième étape du calcul de calories? C'est là que ça devient un peu compliqué. Écoutez-moi attentivement. Alors, vous avez listé les différents ingrédients. Donc ici maintenant, puisque vous avez les ingrédients, vous devez chercher la valeur calorifique de chacun de ces ingrédients-là pour 100 grammes. D'accord? Je vous l'ai dit plus haut, on va utiliser la table des calories des aliments. Mais comme je vous l'ai dit plus haut, sur les tables calorifiques standards, vous n'allez pas retrouver c'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver la valeur calorifique du héros, vous n'allez pas retrouver la valeur calorifique du watafufu. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des aliments considérés comme standards. Et aussi parce que la table calorifique des aliments a été conçue par les Européens. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont mis une insistance particulière sur les aliments qui leur sont familiers. Donc, quelle est la valeur calorifique des feuilles de héros? Alors, moi, par expérience, je sais que 100 grammes de feuilles de héros apportent environ 20 à 25 kilocalories. D'accord? Écoutez attentivement. Donc, 100 grammes de feuilles de héros apportent 20 à 25 kilocalories. Ici, on a utilisé 200 grammes. Donc, cela veut dire qu'on va faire 25 kilocalories par 2. Donc, cela va nous donner la valeur de 50. Donc, feuille de héros, on a déjà ces 50 kilocalories. Très bien. Alors maintenant, on a ici le poisson fumé à 200 grammes. Donc, en général, le poisson fumé a une valeur calorifique plus élevée que le poisson frais. Pourquoi? Parce que le poisson fumé, il a été complètement déshydraté. Donc, ce que l'on va obtenir à la fin sera ce qu'on va appeler les protéines pures qui ont une densité énergétique plus élevée que le poisson frais où il y a un peu d'eau à l'intérieur. Et vous le savez, l'eau n'a pas de valeur calorifique. Donc, 100 grammes de poisson fumé, de façon générale, parce que cela va varier en fonction du type de poisson. Donc, 100 grammes de poisson fumé va nous apporter environ 300 à 350 kilocalories par là. Donc, ici, on a utilisé 200, donc on va noter 2 fois 300, cela va nous faire 600 kilocalories. Voilà, on est déjà à 650. Alors, ensuite, on a utilisé la viande de bœuf. Bon, ici, par exemple, on va supposer qu'on a utilisé le filet de bœuf, donc la partie de viande de bœuf qui est maigre, et 100 grammes de filet de bœuf tourne autour de 180 à 200 kilocalories par là. On retient la valeur supplémentaire par mesure de prudence. Donc là, on va maintenant multiplier 200 kilocalories par 5, donc on est déjà à 1000 kilocalories. Voilà. Et maintenant, les peaux de bœuf. La peau de bœuf ici, naturellement, si elle est fraîche, elle n'est pas très calorifique, mais parce que elle a été séchée, elle est plus dure. Donc là aussi, comme le poisson fumé, ce sera ce qu'on va appeler les protéines dites concentrées qui vont être plus calorifiques que la viande originelle. Donc 100 grammes de viande, 100 grammes de peau de bœuf apportent environ 250 à 300 kilocalories. Donc ici, on a mis 500 grammes, donc cela va nous faire environ 1500 kilocalories. Très bien. Alors maintenant, les écrevisses, la valeur calorifique n'est pas très différente de celle du poisson fumé. Donc là aussi, on passe sur la base de 200 à 250 kilocalories pour 100 grammes. Donc on a utilisé 150, donc on peut oser mettre pratiquement 200 kilocalories par là. Voilà, approximativement. Alors l'huile de palme, on a utilisé 400 grammes. Donc 100 grammes d'huile de palme apporte environ 300 kilocalories par là, environ. Donc par conséquent, ici, on va avoir 1200 kilocalories. Voilà. Et maintenant ici, le watafufu, voilà, sur la table standard des calories, vous n'allez pas trouver watafufu. Voilà. Donc maintenant, en général, pour avoir la traçabilité, il vaut mieux faire vous-même votre watafufu. C'est-à-dire que vous prenez le manioc frais, parce que on a la valeur énergétique du manioc frais. Vous prenez le manioc frais, vous le râpez et maintenant, vous pesez la quantité de manioc que vous allez utiliser. Voilà, donc cela veut dire que s'il faut laisser faire fermenter le manioc du watafufu, vous devez peser le manioc en question au moins 2-3 jours à l'avance. Le temps que l'on obtienne le watafufu, vous prenez le grammage en question. Donc, en général, 100 grammes de manioc frais, 100 grammes de manioc frais apporte environ 150 à 180 kilocalories par là. Donc ici, voilà, on a 500 grammes de manioc, donc on va dire environ 750 kilocalories. Voilà, et le piment est un légume dont la valeur calorifique est assez faible. On va dire, voilà, comme c'est 50 grammes, on va dire pratiquement 10 à 15 kilocalories par là. Donc voilà.
Donc, première étape, on liste les différents ingrédients, les différents ingrédients qui vont rentrer dans la préparation du repas. Deuxième étape, on calcule la valeur énergétique globale de chacun des ingrédients en tenant compte de la table calorifique. D'accord? Et maintenant, lorsqu'on a terminé, il y a un exercice important que vous devez faire. Vous devez faire la somme générale. Vous devez faire la somme générale de la valeur calorifique que vous avez calculée. Donc, vous prenez tous les ingrédients ensemble, vous calculez la valeur calorifique. Et maintenant, d'un autre côté, vous faites également la somme générale pour avoir le poids final des ingrédients que vous avez utilisés. Est-ce que vous comprenez? Je sais que c'est très mathématique, mais vraiment, vous avez tellement insisté. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez où est-ce que nous sommes en train de vouloir aller? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez les cœurs et les likes. Bon, je ne vois pas de cœur ni de likes, donc cela veut dire que personne ne comprend rien. Est-ce que vous comprenez alors? Dites-moi. Do you understand me? Do you understand me? Do you understand me, my people? Bon, personne ne comprend. Alors, est-ce qu'il faut qu'on laisse tomber la thématique ou alors on passe à autre chose? Parce que si personne ne comprend rien, on passe à autre chose. OK? Voilà, je suis là. Chaque fois que je prends l'initiative de faire un live, c'est pour répondre à vos préoccupations, d'accord? Je refuse toujours de faire un live pour vous étaler ce que je connais. Non. Chaque fois que je prends l'initiative de faire un live, c'est pour répondre à votre préoccupation. Donc, si vous ne comprenez pas, vraiment, c'est mort. Et cela ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si je ne faisais que étaler ce que je connais. Ce n'est pas le but. Le but est de pouvoir vous apporter de l'information à temps et à contre-temps. Donc, je repose la question. Do you understand me? Do you understand me? If you are really understanding me, please put a like or put a heart to let me understand that you are understanding me too. OK. Bon, je pense que vous me comprenez. Peut-être que vous êtes trop concentrés. Donc voilà, je passe sur le principe selon lequel vous me comprenez. Donc voilà, je reprends. Après le listing des ingrédients, après le calcul de la valeur énergétique, vous devez faire la somme générale. Voilà. Voilà. Donc après, vous devez faire la somme générale de la valeur calorifique finale obtenue. Parce qu'en fait ici, cette valeur calorifique sera en fait la valeur énergétique globale du repas que vous allez avoir à la fin. D'accord? Voilà. Maintenant ici, vous calculez également le grammage total. Le grammage total de tous les ingrédients que vous avez utilisés. Donc, je vais faire le calcul à votre place. Donc, on a 10 calories, ça fait 760, ça fait 1960, ça fait 2160, ça fait 3660, 4660, 5260, voilà, et 5310. Donc, ici, le plat de héros que vous avez cuisiné avec ces différents ingrédients fait 3110 kilocalories. Retenez bien, parce qu'on va revenir dessus. Donc ici, on a 5310 kilocalories pour le plat de héros final qu'on a cuisiné. D'accord? Maintenant ici, quel est le grammage final du repas que vous allez cuisiner? Voilà. Ici, en fait, on va additionner 200, 400, 900, 1400, 1550, 1550, 1950, 2 kilos, donc voilà. Ici, on est à 2500 grammes. Donc, si vous voulez de façon générale, la valeur calorifique va faire 2500, non ici, le repas final va faire 2500 grammes. Alors maintenant, écoutez bien, maintenant, j'ai le grammage final de mon plat de héros. Et maintenant, de l'autre côté, j'ai la valeur énergétique globale. Donc, pendant que vous allez cuisiner le héros, vous allez forcément mettre de l'eau à l'intérieur. Donc, vous voyez que l'ajout de l'eau va influencer le grammage qu'on est censé avoir ici. Donc, par conséquent, ce que vous allez faire, c'est que pendant que vous cuisinez, vous devez calibrer le volume d'eau qui rentre dans la préparation de votre repas. Et comme ça, maintenant, si vous avez utilisé 300 ou 500 grammes d'eau, ça va augmenter la valeur finale ici. Et maintenant, au moment de calculer la portion calorifique de votre plat, vous devez tenir compte des 500 grammes d'eau qui sont rentrées à l'intérieur. Donc,
Je pense que vous commencez à vous rendre compte que c'est extrêmement mathématique. Cela demande une attention de tous les temps. Cela demande une concentration qui n'a pas de nom. D'accord? Donc maintenant ici, on a 2,5 kg de grammage final pour 5310 kcal. Maintenant, le plat de héros est prêt. Maintenant, je veux me servir. Comment est-ce que je vais donc réussir à avoir la valeur énergétique globale de mon plat de héros? Donc ça veut dire que au moment où je veux me servir, je prends encore la balance pèse-aliments, je pose le plat et puis maintenant je mets la tare pour que la balance, pour que la balance affiche 0 et que le poids du plat, et voilà, et que le poids du plat n'influence pas négativement la valeur ou alors le grammage final que je vais avoir. Donc vous posez le plat, vous mettez la tare, maintenant vous prenez le watafufu, vous pesez. Donc quand vous mettez dans le plat, vous regardez le grammage, vous notez et maintenant également, vous prenez également la sauce, vous mesurez. Donc, si vous voulez être rigoureux dans le calcul de la valeur calorifique, vous devez faire le héros de manière à ce que il n'y ait pas trop d'eau à l'intérieur. Parce que s'il y a trop d'eau à l'intérieur, ça va influencer au niveau du grammage. D'accord? Donc, du coup, vous comprenez comment est-ce que c'est compliqué. Donc, on mesure le watafufu qu'on va manger, on pèse. Et également, on mesure le volume de la sauce, on pèse également. Et on note cela. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que maintenant, vous allez calculer, vous allez regarder le grammage final. Vous allez regarder le grammage final et du watafufu et de la sauce. Et maintenant, donc, on va faire la règle de... Voilà, on va faire ce qu'on appelait à l'école primaire, non, ou alors au secondaire. Bon, voilà, je pense que vous connaissez la règle de 3, n'est-ce pas? Donc, on va faire ce qu'on appelle la règle de 3. Donc, ça veut dire que si, par exemple, 2500 grammes de héros watafufu renvoie à 5300 kcal, voilà, à supposer que mon assiette fait 500 grammes, d'accord? Voilà, règle de 3, voilà, 500 grammes va donc renvoyer à quelle valeur calorifique? C'est comme ça que vous devez opérer par la suite. Est-ce que vous comprenez? Je reprends encore. Vous pesez la portion exacte de watafufu, la portion exacte de héros, en veillant à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau à l'intérieur. Et on va faire la règle de 3. Puisque vous avez le poids final du héros que vous avez cuisiné et la valeur calorifique générale, on va faire comme on faisait à l'école secondaire. Voilà, si 2500 grammes de héros à 5300 kilocalories, alors 500 grammes va nous donner combien? Je vais prendre la calculatrice rien que pour vous. Alors, cela veut dire que le plat de héros final qu'on va avoir, une minute. Cela veut dire que on va multiplier 500 grammes par la valeur énergétique générale. Donc, cela fera, attendez, la calculatrice. Voilà, très bien. Donc, 500 grammes, ça va nous faire 500 fois 5310 kilocalories, divisé maintenant par 2500 grammes. Voilà, donc ici, regardez, la balance affiche 1062. Donc ici, mon plat de héros fait 1062 kilocalories, 1062. Écoutez-moi très bien, après calcul, si j'ai mangé 500 grammes de héros, couscous et sauce confondue, mon plat de 500 grammes de héros va me faire 1260 kilocalories. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Donc, ça veut dire que, au commencement, écoutez très bien, au commencement, un homme adulte d'environ 30 à 40 ans par là, d'activité moyenne, c'est-à-dire qui ne fait pas trop le sport, qui travaille assis 6 à 8 heures de temps, il a besoin d'environ 2500 kilocalories par là. Allons-y sur cette base-là. D'accord? Il a besoin de 2500 kilocalories. Maintenant, le matin, il a pris par exemple les beignets haricots bouillis. Voilà, c'est un plat calorifique. Si on prend beignets haricots bouillis de 200 francs, ça fait environ 700 à 800, disons 800 kilocalories par là. Dans le matin, un monsieur comme ça a pris 800 kilocalories à travers les beignets haricots bouillis. Et à midi, il va se taper un plat de héros. Voilà, donc cela fait 800 kilocalories plus 1062. Et en général, un gars qui se respecte mange toujours le héros avec une bière ou alors une bouteille de jus. Donc, on ajoute les calories de la bière. Donc, 400 kilocalories pour une bonne bouteille de Guinness. Et ça fait que
le repas du matin et le repas de midi lui a déjà apporté combien? Ça fait 1800, ça fait 2200 kilocalories. Donc, vous voyez que rien qu'en ayant mangé le matin et à midi, il a déjà presque épuisé son quota de calories quotidien. Est-ce que vous vous rendez compte? Et cela fait donc que si le soir, il doit se taper un poisson braisé avec bâton de manioc et la bière, il est déjà allé au-delà de sa valeur énergétique quotidienne et c'est comme ça que les kilos vont commencer à s'installer. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Cela veut aussi dire que je suis une femme. Je suis une femme d'activité moyenne, je suis sédentaire, je travaille dans un bureau 6 à 8 heures de temps, d'accord? Je travaille assise, je prends le taxi, j'ai une ménagère dont je me dépense pas trop physiquement. Et mon plat de héros est, voilà, et le héros est mon plat préféré. Ça veut dire qu'une femme d'activité moyenne qui est sédentaire a besoin d'environ 1800 kilocalories. Donc moi, cela veut donc dire que rien qu'en mangeant le héros, un bon plat de héros à midi, j'ai déjà consommé plus de la moitié de mes besoins énergétiques quotidiens. Donc cela veut dire que si je mange également les beignets haricots comme le monsieur à 800 kilocalories, les beignets haricots du matin et le héros ont déjà épuisé complètement mon budget calorifique quotidien. Donc cela veut dire que tout ce que je vais manger après, le plantain prune de 15 heures que je vais manger, les spaghettis sautés du soir que je vais manger, le jus que je vais boire, ce sont déjà des calories excédentaires qui vont conduire à la prise de poids. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà, donc, voilà comment est-ce qu'on calcule, par exemple, la valeur énergétique d'un repas. Donc maintenant, vous avez commencé à anticiper en me disant, ah Josie, c'est trop long, c'est trop dur, ça demande beaucoup d'attention. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est principalement là où se trouve justement la grosse difficulté du calcul de la valeur calorifique d'un aliment. Parce que cela vous demande déjà de prendre du temps pour pouvoir noter les ingrédients comme on l'a fait, de prendre le temps de peser chacun des ingrédients en question, de prendre maintenant le temps de faire le calcul mathématique sur la valeur calorifique de chacun des ingrédients. Maintenant, faire la somme et ensuite maintenant effectuer la règle de 3 par rapport au grammage final. Donc cela veut dire que si vous listez les ingrédients, si vous faites les différents calculs et que maintenant vous mangez en oubliant de peser, ça veut dire que tout ceci est tombé dans l'eau. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si vous faites ces différents calculs et que à la fin, parce que le héros commençait déjà à sentir bon, parce que vous avez déjà trop faim, voilà, ou alors parce que vous ne voulez pas que la nourriture se refroidisse, si vous oubliez de calculer le volume final que vous prenez à la fin, le calcul-ci ne sert absolument à rien. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, voilà l'une des principales difficultés liées au calcul des calories. Et c'est la raison pour laquelle, pour toutes les personnes qui m'ont souvent contacté, je n'encourage pas beaucoup le calcul des calories. Pourquoi? Parce que, en général, si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'êtes pas expert en calcul mathématique, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Je prends un exemple simple. Prenons par exemple un second exemple, ok? À supposer que vous voulez calculer, voilà, à supposer que le matin, vous mangez le pain beurre chocolat, ok? Et vous voulez avoir la valeur énergétique de votre pain beurre chocolat. Le principe reste le même, d'accord? Le principe reste le même. Vous devez avoir déjà en amont le pèse-aliment. Donc, vous découpez la portion de pain que vous allez manger, vous pesez et puis vous notez. Donc, vous notez la pain. Voilà. Et puis maintenant, vous précisez c'est quel type de pain. Est-ce que c'est le pain blanc? Est-ce que c'est le pain de mie? Est-ce que c'est le pain complet? Parce que justement, la valeur calorifique de chacun de ces pains-là n'est pas pareille. D'accord? Voilà. Vous pesez le pain. Maintenant, vous voulez, voilà, c'est le pain beurre chocolat. Il vous faut mesurer la quantité de beurre. Donc, comment mesurer la quantité de beurre? Premièrement, si vous utilisez le couteau pour prendre le beurre ou alors la margarine, vous pesez d'abord le couteau. D'accord? Vous pesez d'abord le couteau et puis maintenant, vous appuyez sur la table pour que cela affiche 0. Et maintenant, vous retirez le couteau, vous prélevez la portion de beurre et puis maintenant, vous revenez poser sur la balance. Et comme ça, le poids qui va s'afficher sera uniquement le poids du beurre ou de la margarine utilisée. Et là, vous venez noter. Donc, beurre, vous mettez le grammage. Donc, on part sur la base d'un demi-pain. Le demi-pain, en général, c'est 150 grammes environ. D'accord? Maintenant, le bon pain beurre, c'est le pain dans lequel on a suffisamment de beurre à l'intérieur. Donc, on met pratiquement 50 grammes de beurre.
Maintenant, au niveau du chocolat, écoutez-moi attentivement. Maintenant, au niveau du chocolat, on suppose que vous avez utilisé le chocolat Nutella, ok? Voilà, donc pareil, si c'est la cuillère que vous utilisez, vous pesez d'abord la cuillère, vous appuyez sur la table. Maintenant, vous prélevez le chocolat, vous posez au niveau de la balance et puis maintenant vous notez. Donc, le bon pain beurre chocolat, c'est lorsque le chocolat dégouline, ok? Donc, on va se dire que le chocolat a tartiné environ 150 grammes par là. Voilà, parce qu'il faut que ça dégouline. Et maintenant, en général, parce que je vous connais, en général, voilà, quand on charge le pain avec le chocolat, quelquefois c'est que on charge une fois, après maintenant, on prend un peu, on lèche. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand vous chargez souvent le pain avec le chocolat, il vous arrive souvent de lécher un peu, n'est-ce pas? Mettez la réponse en commentaire. Moi, par le passé, c'est ce que je faisais. Quand je chargeais mon pain avec le chocolat, parfois, je prenais un peu, voilà, je goûtais d'abord le goût du chocolat pur, voilà, pour préparer mes papilles au pain beurre chocolat. Donc, du coup, maintenant, si vous prélevez un peu et que vous léchez, vous voyez que vous n'avez pas calculé la valeur énergétique de ce que vous avez léché. D'accord? Donc, par conséquent, la valeur calorifique finale que vous aurez ici, elle ne sera pas juste parce que vous avez omis d'ajouter ce que vous avez léché. D'accord? Parce que vous avez omis de compter ce que vous avez léché. Et c'est la raison pour laquelle, quand par exemple vous faites un régime où vous devez calculer la valeur calorifique, très souvent, beaucoup de personnes, ils calculent les calories, ils sont sûrs qu'ils sont en déficit, mais à la fin, il n'y a pas de différence sur la balance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tenu en considération toutes les fois qu'il goûtait la sauce, il n'a pas tenu en considération le goûter de l'enfant qu'il a pris pour manger. Il n'a pas tenu en considération le nombre de cuillères de chocolat qu'il a léché à chaque fois. Et vous vous rendez compte que tous les petits ajouts, 2 graines d'arachide ici, petits morceaux de pain là-bas, un biscuit par-ci, un carré de chocolat par-là, ça compte, cela a une valeur calorifique. Et si vous ne tenez pas compte de ça, vos calculs seront complètement... voilà, vos calculs ne seront pas justes du tout. Donc, vous voyez combien est-ce qu'il est très difficile de faire un régime en utilisant le calcul de calories. Vous voyez combien est-ce qu'il est difficile de se fier à 100% sur son calcul de calories parce que dans tous les cas, la plupart du temps, et même à moi cela m'est arrivé, la plupart du temps, quelquefois, on cuisine le repas, on laisse tout, mais à la fin, on a tellement faim qu'on ne se rappelle même plus qu'il faut peser le plat final. Et donc maintenant, tout ce que vous avez calculé avant là, c'est 0 tout rond. Quelquefois aussi, tu finis de préparer le repas. Maintenant, au moment de peser, tu ne veux même pas que ton repas refroidisse. Tu commences d'abord par manger. Ça peut que je te rappelle que tu n'as pas pesé le repas en question. Donc, je vous assure, le calcul des calories demande une énorme attention. Cela demande une énorme attention, un sens élevé du calcul mathématique. Donc, si vous n'aimez pas les maths, je ne vous conseille pas de vous initier au calcul des calories. Et en plus de cela, il vous faudra avoir la table calorifique de tous les aliments africains et c'est tellement compliqué à trouver. C'est tellement compliqué à trouver. Donc, ça veut dire que si par exemple je dois cuisiner, prenons un exemple, voilà. Si par exemple je dois calculer la valeur énergétique du taro sauce jaune, écoutez-moi bien, si je dois calculer la valeur calorifique du taro sauce jaune, vous voyez qu'il me faudra la valeur calorifique de chacun des condiments qui rentrent dans la sauce jaune en question. Où est-ce que je vais trouver ça? C'est-à-dire qu'il me faudra la valeur calorifique de chacun des ingrédients qui rentrent dans la sauce jaune. Donc, par conséquent, si vous n'avez pas l'information, si vous n'avez pas les outils concernant les aliments tropicaux, ça va être un calcul extrêmement complexe et fastidieux pour vous. Si je dois cuisiner le cuit, voilà, il me faut la valeur calorifique des tiges d'un cuit. Il me faut la valeur calorifique de chacun des condiments d'une cuit que je vais utiliser avec à chaque fois le grammage exact. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, le calcul des calories, par exemple, d'un plat comme le riz sauce arachide, voilà, ça passe encore parce qu'on peut vite trouver la valeur énergétique des arachides, on peut vite trouver la valeur énergétique du poisson, de la viande, du riz, mais quand il s'agit des plats typiques africains, ça devient extrêmement complexe parce qu'il n'y a pas assez d'informations à ce niveau-là. Et justement, permettez-moi de boire un peu. Voilà, et maintenant,
je reviens à l'introduction de départ. C'est-à-dire que, à quoi nous sert le calcul des calories? Donc, du coup, maintenant, lorsque vous voulez perdre du poids, lorsque par exemple, vous avez 10 ou alors 20 ou 30 kilos à perdre, je reviens encore dessus. Il y a un élément fondamental que vous devez garder à l'esprit, la balance énergétique. La balance énergétique qui renvoie à l'équilibre entre les apports à travers les aliments et les dépenses à travers l'activité sportive. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si par exemple, je suis sédentaire et que je sais que par jour, une minute, il faut que j'efface. Voilà, donc ça veut dire que si par exemple, j'ai besoin de perdre 10 ou alors 20 kilocalories et que naturellement je suis sédentaire, voilà, voici exactement ce qu'il faut, comment il faut procéder. Donc, c'est-à-dire que je veux réussir à perdre du poids en calculant la valeur énergétique de chacun de mes repas. Voilà, j'ai 10-15 kilos à perdre et à cause de mon statut de sédentaire, j'ai besoin d'environ 1800 kilocalories par jour. Voilà, donc on va dire... Une femme sédentaire, elle a besoin de 1800 kilocalories par jour. OK? Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, pour réussir à perdre du poids, il faut déséquilibrer la balance énergétique en faisant l'effort de réduire grandement les apports alimentaires et en augmentant les efforts physiques. C'est comme ça qu'on va avoir la perte de poids. Donc par conséquent, s'il faut réduire la valeur énergétique, cela veut dire qu'on doit passer soit à 1400 kilocalories, soit à 1600 kilocalories, ou alors soit à 1300 kilocalories par jour. Voilà. Donc, quand on veut perdre du poids, il faut passer à une valeur énergétique inférieure. Et maintenant, cela veut donc dire que la somme de vos repas quotidiens, la somme de vos repas quotidiens doit correspondre à la valeur de 1400 si on veut perdre du poids. Donc, par exemple, on revient sur l'exemple de tout à l'heure. Cela veut dire que si vous voulez perdre du poids en mangeant du héros, ça veut dire que le plat de héros de tout à l'heure a compté déjà pour 1000 kilocalories. Donc, par conséquent, il vous reste uniquement 400 kilocalories pour le restant de la journée. Donc, ça veut dire que vous devez vous arranger à manger 200 calories le matin, à manger 200 calories à midi. Mais sauf que là encore, le métabolisme d'un plat comme le héros va engendrer la rétention d'eau. Le métabolisme d'un plat comme le héros va demander beaucoup de temps et la rétention d'eau qui va faire en sorte que même si vous mangez 1400 kilocalories, en général, vous risquez de ne pas avoir une différence au niveau de la balance. C'est la raison pour laquelle, justement, pour réussir à perdre du poids en mangeant africain, vous devez faire l'effort de ne pas manger africain tous les jours. Et si vous mangez africain tous les jours, vous devez manger africain en petites portions parce que leur composition fait en sorte que le métabolisme est encore plus lent que celui des repas standards. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, lorsque vous voulez perdre du poids, vous devez garder à l'esprit la valeur énergétique. Et si vous n'êtes pas doué au niveau du calcul mathématique, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous vous encourageons toujours à rencontrer les professionnels. Donc, si vous voulez, les patients que moi j'accompagne dans le cadre de la perte de poids, c'est moi justement qui m'occupe de faire les différents calculs de chacun de leurs différents repas. Donc, c'est la raison pour laquelle vous comprenez pourquoi est-ce que l'accompagnement d'un patient qui veut perdre du poids demande beaucoup de temps et coûte aussi un peu plus cher, s'il faut dire ça comme ça, parce que sur un canevas alimentaire de 7 jours, le coach ou le diététicien doit pouvoir calculer la valeur énergétique de son petit déjeuner, de son repas de midi, de son repas du soir et comme ça sur 7 jours. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps. Et c'est la raison pour laquelle vous comprenez aussi pourquoi est-ce que moi, par exemple, j'ai choisi de proposer un accompagnement personnalisé pour pouvoir avoir le contrôle sur les plus petits détails concernant les patients que j'accompagne. Et c'est pour ça aussi que nous avons du bon résultat à la fin. Parce que nous faisons un travail fastidieux en amont qui nous permet d'avoir la traçabilité sur ce que le patient ingère de façon concrète en termes de valeur énergétique. Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, gardez à l'esprit que si vous avez du poids à perdre, ce n'est pas le citron qui va vous aider à maigrir, ce n'est pas le thé qui va vous aider à maigrir, ce n'est pas une formule magique ou mathématique qui va vous aider à maigrir, mais c'est d'abord le déséquilibre de votre balance énergétique. Donc, réduire les apports alimentaires tels que je venais de le démontrer et augmenter les dépenses à travers l'activité sportive. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit en général, pour perdre du poids, il faut manger moins, il faut pratiquer le sport parce que justement, manger moins renvoie à réduire les apports calorifiques à travers l'alimentation et faire le sport à augmenter la dépense physique générale.
Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes, les amis. Voilà. Donc ici, par exemple, il y a Olivier Chakou qui dit, il faut toujours mesurer avec les yeux. Donc du coup, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas prendre le risque de mesurer ou alors d'évaluer le grammage de vos aliments avec les yeux. Pourquoi? Parce que les yeux ne sont pas en mesure de vous donner le grammage exact. Les yeux vous donneront une estimation générale, mais ce ne sera en aucun cas la valeur et ce ne sera en aucun cas le grammage exact. Donc, d'où justement l'importance de la précision au niveau du calcul de la valeur calorifique. Donc, vous voulez calculer la valeur calorifique d'un plat comme le filet pomme, pesez les pommes de terre avant, pesez la quantité de haricots avant, pesez la quantité d'huile rouge avant, et puis maintenant, calculez la valeur énergétique de chacun des ingrédients séparément, et puis maintenant, vous faites la somme, et puis vous opérez la règle de 3 telle que l'on a démontré tout à l'heure. Donc voilà, c'est-à-dire que si vous voulez, voilà à quoi, ou alors voilà comment est-ce qu'on calcule la valeur énergétique d'un repas de façon standard. Alors moi ici, j'ai une question importante à vous poser. Voilà. Qui parmi vous à l'heure actuelle est satisfait de son poids à l'heure actuelle? Qui parmi vous est satisfait du poids qu'il fait à l'heure actuelle? C'est-à-dire que, voilà, est-ce que vous êtes heureux du poids que vous faites? Et si vous n'êtes pas heureux, qu'est-ce que vous aurez souhaité avoir à la place? Dites-moi. Est-ce que vous êtes satisfait du poids que vous faites à l'heure actuelle? Et si vous n'êtes pas satisfait, voilà, combien de kilos est-ce que vous aurez souhaité éliminer? Combien de kilos est-ce que vous aurez souhaité augmenter si vous êtes maigre? J'attends vos différentes réponses en commentaire. Voilà. Et maintenant, je profite aussi de l'occasion pour vous faire comprendre qu'on a un nouveau cabinet au Cameroun. Donc, pour toutes les personnes qui ont besoin d'un accompagnement concernant la perte de poids, la prise de poids, l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie et même la nutrition infantile, voilà, vous pouvez nous rencontrer au quartier Anguissa à Yaoundé en prenant rendez-vous sur l'un des numéros qui sont affichés au niveau de l'annonce du live. Donc, nous avons ouvert notre cabinet à Yaoundé depuis lundi. Il est opérationnel. Il y a plein de personnes, on a plein on a plein de patients. Donc, voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement au niveau du Cameroun, voilà, contactez-nous en message privé et surtout, prenez rendez-vous au niveau de l'agence de Yaoundé. Voilà, on pourra faire l'effort de faire quelques tarifs préférentiels, voilà, pour les 5-10 premiers parmi vous qui nous suivez ici concernant l'accompagnement en question. Alors maintenant, il y a Larissa Boujeka. Je pèse 67 kilos et j'aimerais faire 60 kilos. Très bien. Stella Awunsa, je ne suis pas heureuse. Alors Stella, pourquoi est-ce que tu n'es pas heureuse? Ou alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois heureuse de ton poids? Stella, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois heureuse de ton poids? Joël, mais bah, on doit le peser où? Peser quoi exactement, Joël? Peser quoi exactement? Peser quoi exactement? Partagez le live, les amis. Voilà, Mofo Gilbert, moi j'ai un ventre légèrement ballonné et j'aimerais casser pour avoir un ventre plat. Voilà, très bien. Missing Tsongon Doudoun, je ne suis pas satisfaite de mon poids, 1m70 pour 67 kg, mais pas satisfaite de mon ventre car je le trouve un peu gros à mon goût. Merci. Merci pour vos différentes contributions. Alors, vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre, ok? Aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre et nous avons pris l'engagement depuis hier, on a pris l'engagement depuis hier de prendre sur nous comme ça, c'est-à-dire qu'on a pris l'engagement depuis hier de lancer une opération que nous appelons opération moins 7 kilos avant le 20 décembre. Écoutez-moi bien, on a pris comme ça sur nous. Donc depuis hier, nous avons lancé opération moins 7 kilos avant le 24 décembre. Cela veut dire que si vous décidez de commencer un coaching nutritionnel avec nous aujourd'hui et que vous êtes discipliné et que vous avez un bon métabolisme, on se dit au moins 7 kilos avant le 24 décembre. Voilà. Pour ceux qui ont un métabolisme plus élevé, ça peut être jusque 10 kilos par là. Donc cela veut dire que si vous êtes conscient que votre statut pondéral à l'heure actuelle ne vous satisfait pas, n'attendez pas le 1er janvier pour pouvoir prendre des résolutions, s'il vous plaît. N'attendez pas lundi prochain pour commencer un régime comme ça en l'air. Prenez sur vous pour une fois, de contacter des professionnels. Prenez sur vous de contacter un coach en nutrition qualifié. Prenez sur vous de contacter un diététicien de votre choix de qualité. Et à partir d'aujourd'hui,
commencez le bilan nutritionnel et maintenant, commencez l'accompagnement qui va vous conduire à moins 7 kilos, d'ici le 24 décembre. Donc, vous tous qui pensez ou alors qui êtes convaincus que votre poids ne vous satisfait pas, vous avez les différents numéros de téléphone. Pour ceux qui sont en Europe, vous allez utiliser le numéro de l'Allemagne. Pour ceux qui sont au Cameroun, Douala, Yaoundé, peu importe la ville, voilà, vous prenez les numéros du Cameroun. Donc, nous faisons l'accompagnement en cabinet, également l'accompagnement à distance pour ceux qui ont des impératifs de temps ou alors qui ne peuvent pas se rendre sur place. Donc, s'il vous plaît, ne remettez pas à demain votre coaching concernant la perte de poids. Ne remettez pas à demain. Donc, Rosemondo BookPay, vous voulez éliminer 7 kilos, cette promotion vous concerne particulièrement. Donc, relevez l'un des numéros, vous nous contactez via WhatsApp et maintenant, vous commencez votre accompagnement. Comme ça, d'ici le 24 décembre, vous aurez déjà éliminé vos 7 kilos. Aussi longtemps que vous serez discipliné, aussi longtemps que vous allez respecter nos différentes indications. Et je le précise, l'accompagnement que nous proposons n'utilise aucun produit minceur. OK? L'accompagnement que nous proposons n'utilise aucun produit minceur. L'accompagnement que nous faisons inclut 3 repas quotidiens. 3 repas quotidiens. Cela inclut également de temps en temps et aussi longtemps que possible quelques plats africains parce que le but n'est pas seulement de vous proposer ce qui va vous faire plaisir, mais nous faisons toujours l'effort de trouver le juste équilibre entre les plats typiques européens et les plats africains que vous pouvez consommer pendant que vous voulez perdre du poids. D'accord? Donc, pas de produits minceurs, pas de coupe-faim, pas de gélules, donc uniquement un accompagnement basé uniquement sur l'alimentation. Entre autres, comme on l'a vu, l'alimentation africaine et également l'alimentation européenne. Donc, je vous encourage grandement à prendre sur vous de vous faire un peu violence parce que vous savez ce qui vous attend le 24, vous savez ce qui vous attend le 25, vous savez ce qui vous attend le 26. Commencez votre accompagnement maintenant et limitez la casse autant que possible sur les kilos excédentaires liés aux invitations qui vous attendent durant le mois de décembre. Donc, je vous encourage encore, contactez-nous sur l'un de nos différents numéros. Si vous avez des questions à poser, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas. Je vous ai expliqué comment est-ce que nous procédons. C'est uniquement à partir de l'alimentation. Il n'y a aucun groupe minceur chez nous. C'est un suivi personnalisé one-to-one. D'accord? Donc, vous venez, on va avoir la première étape qui est le bilan nutritionnel qu'on va avoir ou en ligne ou en cabinet. Et pendant le bilan, on a au moins 45 minutes, 1 heure, voire 1h15, durant lesquelles on creuse en profondeur votre alimentation depuis les années précédentes. Donc, à la fin du bilan, on est en mesure de voir les erreurs alimentaires que vous avez commises, de voir ce qui était en excès dans votre alimentation, de voir ce qui était manquant dans votre alimentation. Et maintenant, au niveau du suivi, on tient compte des informations recueillies au courant du bilan nutritionnel pour pouvoir maintenant proposer un programme alimentaire personnalisé. Donc, dans le suivi que nous proposons, on ne vous proposera jamais les plats que vous n'aimez pas. Dans le suivi que nous proposons, on ne proposera jamais les aliments qui déclenchent chez vous une allergie. D'où justement l'importance de la première étape qui nous permet comme ça de rassembler toutes les informations incontournables, indispensables pour pouvoir proposer l'accompagnement de qualité. Donc, voilà comment est-ce que nous procédons. Vraiment, c'est du professionnalisme du début jusqu'à la fin. Et après, maintenant, le suivi, nous avons nos contacts sur lesquels vous pouvez nous poser des questions à chaque fois. Donc, si vous avez une question à 22h, on vous répond autant que possible. Vous avez une question à 6h et comme ça, du premier jour jusqu'à la fin de l'accompagnement. Donc, il n'est pas question de nous détacher de vous une fois que vous avez effectué le paiement. Non, on reste à votre disposition pour répondre à vos différentes questions. Donc, voilà en gros à quoi renvoie l'opération moins 7 kilos que nous avons lancée. Je vous encourage à souscrire parce que en souscrivant, on va vous faire un tarif préférentiel à cause de la promotion liée à l'ouverture de la branche de Yaoundé. Et après la promotion, ce sera les tarifs en vigueur qui vont coûter 2 fois plus cher. Et maintenant, pour terminer, je vous encourage encore une fois de plus à aller commander vos ouvrages. Donc, vous avez les parents, les grands-parents qui sont malades, qui ont pris trop de médicaments, qui n'arrivent pas à retrouver la santé. Commandez votre ouvrage « 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé ». C'est l'ouvrage en question. Vous allez le trouver sur Amazon. Et pour ceux qui sont au Cameroun, tenez-vous prêts. D'ici le début de décembre, vous aurez les ouvrages sur place. Voilà, pour ceux qui sont en Europe ou alors en Amérique, commandez votre ouvrage sur Amazon uniquement 14 €. Et le second ouvrage, cet aliment à bannir définitivement de votre alimentation. Donc, je vous ai expliqué, ce sont les aliments que vous devez retirer de votre alimentation pour optimiser votre santé, pour optimiser votre poids. Vous le trouverez également sur Amazon. Et voilà. Pour le reste, voilà, je vous invite également à cliquer sur le lien qui est épinglé. Allez-y sur notre chaîne YouTube, écoutez les différentes vidéos et n'oubliez pas de vous abonner parce que
On prépare du contenu de qualité. On prépare du contenu de qualité pour la fin d'année qui arrive également, pour l'année à venir. Cliquez sur le lien qui est épinglé, écoutez les vidéos et n'oubliez pas de vous abonner et de partager tout autour de vous. Josica, votre chirurgienne en nutrition à votre service aujourd'hui. C'était un plaisir de parler d'alimentation avec vous et pour vous. Excellente journée et que le bien-être vous accompagne encore et toujours. Au revoir. Goodbye. Tchuss. Bye bye.